Jérôme qui est notre technicien. C'est en direct. Bonsoir tout le monde. Je vais vous envoyer une invitation, la salle est pleine. Donc, bienvenue à la séance ordinaire du 1er mai 2023. Donc, le point 1, c'est l'ouverture de l'Assemblée. Le point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Donc, vous avez toute une copie, ça me prend un proposeur. Proposé par Mme Chardot et puis par M. Gavramon, à ma droite. Oui. À gauche? Oui. Ça vous en va, hein? Ça m'arrive encore de regarder ce bord-là et de dire droite. Donc, le point 3, c'est l'adoption du rapport financier 2022 et de ses faits saillants et approbation du rapport de l'auditeur. Donc, l'auditeur indépendant, évidemment, c'est la loi. Il y a un auditeur indépendant qui vient à chaque année et qui fait l'audit de toutes les finances de 2022 de la ville, puis qui fait toutes les vérifications. Donc, il y a un PowerPoint, donc c'est un résumé un peu des faits saillants. Ah, puis il y a des papiers. Il y a des documents à l'arrière. OK. Ou, je ne sais pas si les gens veulent le chercher avant ou. Vas-y. C'est bon? OK. Bon, ben, bonsoir à tous et toutes. Moi, je suis Simon Bellemare de chez DCA Comptable Professionnel Régie. C'est nous qui avons fait l'audit des états financiers de la ville pour 2022. Parle pas fort. Ah! Oui, j'ai pas un ton de voix bien fort de base. Bon, je suis Simon Bellemare de chez DCA Comptable Professionnel Agréé. C'est nous qui avons fait l'audit, dans le fond, du rapport financier 2022 de la ville. Bon, c'est un rapport d'audit qui est sans réserve. Dans le fond, tout était bien, si on peut le dire comme ça. Je vais vous faire un petit sommaire un peu des résultats de l'année. C'est le PowerPoint qu'on a là. Donc, oui, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, Okay. c'est très bien. Donc, la première colonne, c'est le budget. Dans le fond, le budget est adopté en début d'année 2022. La deuxième colonne, les chiffres réels de 2022. Et la troisième colonne, c'est les chiffres de l'année passée. Donc, pour les revenus, vous avez budgété 21 800 000 de revenus. Au réel, 26 700 000. Donc, on a 5 millions de plus que ce qui était budgété. Dans les dépenses, 20 900 000 de budgété, 22 700 000 au réel. Donc, un 2 millions de plus. Chacun des chiffres au réel qu'on voit sont augmentés d'un 2,5 millions. C'est les travaux, dans le fond, qui étaient faits pour la route 131, la part assumée par le ministère des Transports. Donc, ça crée des grosses variations versus le budget, mais il y a un 2,5 millions qui vient de par heure. C'est juste un plus et un moins dans l'état financier, mais ça vient de créer des écarts quand on le présente. Donc, ça nous amène à un excédent comptable de 3,9 millions pour l'année en cours, budgété 900 000. Ensuite, les concessions des fins fiscales, c'est, vu que le premier excédent, je vous ai expliqué, c'est comptable, on le ramène en dollars vraiment taxables pour les contribuables. On enlève tout ce qui est écriture comptable. Donc, c'est pour ça qu'on enlève certains montants dedans et on en rajoute. Comme là, vous pouvez voir le remboursement de la dette, 1,7 million, il y a pratiquement le même montant budgété. Et on les descend tous un après l'autre. Vous avez les excédents non affectés, c'est les montants dans le fond du bas de laine de la ville qui a été utilisé pour des projets en cours d'année, les montants qui ont été virés, dans le fond le 400 000 et le 1 million. Ça nous amène au final le 3 678 000, c'est l'excédent de l'exercice 2022 pour la ville. La page suivante, on a le détail des revenus que je disais tout à l'heure. Donc, vous avez le détail des taxes dans les gros montants. Les taxes, le premier montant, 18 millions de budgété, 18 600 000 de budgété, 18 800 000 au réel. Dans le fond, un 200 000 de plus que c'était budgété. Si on descend dans les montants plus importants, dans les services rendus, 600 000 au budget, 3,3 millions au réel. C'est le revenu pour le ministère des Transports, le 2,5 millions, je veux dire, qui vient augmenter. Donc, il crée un écart, mais en réalité, il n'y en a pas vraiment. Ensuite, imposition de droit, c'est les mutations. Quand quelqu'un emménage, la taxe de bienvenue, il faut dire en termes plus courants, quand quelqu'un emménage dans la ville, il fait une taxe de bienvenue. C'est le cumul des taxes. Comme ces temps-ci, depuis une couple d'années, il y a beaucoup de mouvements de résidents qui emménagent, de vente de maisons. Mais ça fait un montant qui n'est pas le plus élevé que c'était prévu. Il y avait 1 million de budget, 1 900 000 au réel, donc 900 000 de plus que prévu. Le restant des montants sont un peu plus comparables. Il y aurait le dernier, les autres revenus, budget de 44 000, un réel de 900 000. C'est la vente d'un immeuble qui a eu lieu, qui est venu créer
l'augmentation de revenus. 49. L'ancien La 49. clinique Ouais. médicale. La clinique médicale. Ensuite, la même chose, mais pour les dépenses de fonctionnement. C'est toutes les dépenses, dans le fond, les salaires, l'entretien, les codes-parts à MRC, ce type de dépenses-là, des dépenses courantes, dans le fond, de la ville. Sont tous pas mal comparables, budget versus réalisé, sauf pour les transports. Dans le fond, les transports, c'est tout le service de voirie, mais c'est là qu'on va retrouver le pendant de mon revenu du ministère des Transports de tout à l'heure de 2,5 millions. Ici, on a la dépense. Dans le fond, vu qu'il y avait un impact nul, on a mis le revenu qu'on leur facture et la dépense des travaux qu'on a fait pour eux. Donc, ça vient créer l'écart entre les 4,4 millions et les 6 millions. Le restant d'écart, c'est de l'entretien qui était fait, dans le fond, qui a eu moins besoin d'entretien que c'était prévu. Donc, ça nous générer un surplus là. Sinon, le restant des montants sont quand même comparables. Fait qu'on arrive au total, le 20 900 000 qui était budgété, le 22 700 000 au réel, mais qui inclut le 2,5 millions du MDQ. Donc, au final, on est quand même comparable. Les excédents et les réserves. Les excédents, en fond, c'est le bas de laine. C'est le montant cumulé des surplus de taxation de toutes les années depuis la création de la ville. Donc, on débutait l'année avec 5 375 000. Le surplus de cette année, 3 600 000. Moins de 3 800 000 qui a été utilisé. On vient pratiquement au même montant qu'on avait, un 100 000 de moins. Donc, l'utilisation a été 100 000 de plus que ce qui a été généré dans l'année comme excédent. Ensuite, les excédents affectés, c'est les montants du bas de laine, encore une fois, mais qui ont été attitrés à des projets précis. Donc, l'équilibre budgétaire de 915 000, c'est le montant qui est pris vraiment de votre vieux gagné, du bas de laine, pour venir balancer le budget de l'année. Dans le fond, on utilise le vieux gagné et on prévoit les dépenses en lien pour utiliser le vieux gagné. Ensuite, l'autre ligne d'en dessous, le 300 000, c'est un montant qui a été mis de côté pour la fête du 350e. Elle a eu lieu, donc le montant est passé pour financer la dépense. Sinon, ensuite, deux montants qui sont mis de côté pour le développement économique. Et l'autre, le règlement 211, c'était la vente du... C'était le 1060, c'est la maison ancestrale. Oui, la maison ancestrale. Dans le fond, la maison a été vendue, mais il reste un règlement d'emprunt. Donc, le montant a été mis de côté pour venir rembourser le règlement d'emprunt à chacune des années. Les fermières. Pardon? Le service des fermières. Ensuite, les réserves et fonds réservés, c'est des montants, en fond, qui sont mis de côté, mais plus restreints dans l'utilisation que les excédents. Il faut vraiment, le conseil doit les utiliser absolument juste pour la désignation qui avait été faite du fonds. Le fonds de parc, comme l'année passée, un 63 000. La vidange d'égouts, cette année, il y a eu une vidange d'égouts qui a été faite, dans le fond, aux étangs aérés. Donc, le solde est rendu à zéro. On a utilisé le montant de la réserve pour venir financer la dépense. Le fonds des élections, la loi obligeait, dans le fond, chacune des municipalités et villes au Québec à prévoir un montant pour les prochaines élections. Dans le fond, il y a un 30 000 qui a été mis de côté pour les élections qui vont venir dans 3 ans. 2 ans et demi. C'est pas gros. Ben, à chaque année, on Chaque cumule un année. montant pour se rendre. On avait le choix soit de le mettre d'un coup, mais souvent ça fait un trou dans le budget d'un coup, OK. ou on le cumule 30 000 par année. C'est ça. Le fonds de roulement, dans le fond, c'est des sommes que vous avez mis, que le conseil a mis de côté de l'excédent de la ville pour financer des projets d'investissement qui s'en servent pour des projets de plus de moyenne envergure. Donc, ils ne pourraient pas financer des tuyaux d'aqueduc ou d'égouts, ça serait trop coûteux. Mais l'achat d'un camion peut passer par là. C'est une facilité dans le fond. Et on s'autofinance avec les propres finances de la ville. Donc, on ne paie pas d'intérêt dessus comme si on empruntait à la banque. Donc, c'est plus facile et c'est moins coûteux. Les soldes disponibles, 200 000 cette année, 400 000 l'année passée. Ça, c'est quand on emprunte, on ne peut jamais emprunter exactement le prix parfait d'un projet. Il y a tout le temps des petites variations. L'écart, on le met de côté et on l'utilise après ça pour rembourser l'emprunt. C'est le total de tous les règlements de 200 000 qu'il y a là. La dette à long terme. Cette année, pour la dette pour l'ensemble de la ville, dans le fond que tous vous payez,
un 18 millions, l'année passée 12 millions. La ligne d'en dessous, c'est le secteur, c'est vraiment les taxes plus pour certains secteurs, le titre de ce précis. C'est si on prend l'Aqueduc, ben, ceux qui utilisent l'Aqueduc, ceux qui utilisent l'égout, la taxe est pour eux, l'emprunt est pour eux, donc c'est juste eux qui la paient. Donc au global, ça ferait un emprunt de 24 millions environ pour l'ensemble des secteurs. En dessous, celle à 1,9 million, c'est une dette qui est empruntée, mais pour le gouvernement. Parce que dans les programmes de subvention, le gouvernement, il vous finance le projet, mais il vous verse le montant sur une vingtaine d'années. Donc, on est obligé d'emprunter, mais eux nous paient les intérêts. Fait que c'est la dette, mais qui appartient au gouvernement. Sinon, l'endettement net à long terme, c'est vraiment, si on prend le dernier en bas, le 29 millions, c'est vraiment le montant global de ce qui est dû en date d'aujourd'hui par la Ville pour tous les projets. Le 29 millions inclut aussi un montant de la MRC, d'où l'écart entre la ligne au-dessus, le 28 millions et le 29 millions. Donc, c'est vraiment au 31 décembre la dette nette qui est due. Vraiment juste celle qui appartient à sans les subventions en Donc, ensuite, c'est un petit peu de ratio, dans le fond, pour dire la population de 14 000 en 2022, 14 900, 14 400 en 2021. La richesse foncière, 1,7 milliard, l'année précédente, 1,6 milliard. Donc, c'est tout en augmentation. Quand il va y avoir le prochain rôle l'année prochaine, ça va. Cette année. 23. Ah, 23, bon. On va voir ce chiffre-là quand même augmenté substantiellement. Sinon, l'emprunt par habitant, dans le fond, c'est si on prend l'emprunt qu'on voyait à la base précédente et on le divise par le nombre d'habitants, ça équivaut à 1 250 $ par personne. L'année passée, 800 $, donc on a une augmentation. Dans la même chose pour le secteur, si on prend juste les dettes qui étaient dues pour certaines parties de la ville, 350 $. Sinon, si on ramène ces emprunts-là à la richesse foncière, donc pour chaque 100 $, le pourcentage que l'emprunt vaut pour la richesse foncière, on est à 0,78 %. C'est des petits pourcentages en fait, pour montrer l'ampleur de la dette par rapport à la valeur de la ville. Moi, ça fait le tour du dépôt des états financiers. Quelqu'un a des questions? Oui, c'est ça. S'il y a quelqu'un qui a des questions, le vérificateur est là. Oui. La dette en pourcentage des revenus, est-ce que c'est une dette grave? Est-ce qu'on est très endetté? Non, par rapport à d'autres, vous n'êtes pas très endetté. Il faut que je vous fasse une présentation tout à l'heure au conseil. Par rapport à des villes comparables, vous êtes encore en dessous de la moyenne des autres villes. C'est quand même j'ai plus les chiffres devant moi, là, c'est quand même bien en dessous. C'est sûr que les autres villes, en moyenne, sont surendettées. C'est sûr que ce n'est pas un objectif à atteindre, mais non, vous n'êtes pas très endetté par rapport aux autres. Mais il faut comprendre que les travaux qui ont été faits cette année, 2022, dans ces chiffres-là, il y a la moitié des travaux qu'il y a eu comme règlement d'emprunt. 2023, il va y avoir l'autre 50 %. J'inclus l'urbanisation puis Arcan-Espérance. Donc, évidemment, l'année prochaine, il va y avoir cette augmentation-là due à ces travaux-là. Donc, ça va se rajouter, mais ça nous laisse encore une bonne position. On est à 1,10. Ouais. Déjà 1,1. Oui. En 2024, 25, 26, y a-tu un plan pour réduire la dette ou Ben, Bonne idée. non? Ben, écoute, un plan pour réduire la dette, C'est ça, c'est, l'autre à un moment exemple. donné, c'est les plus gros travaux qui vont avoir eu lieu. Mais ce qu'on regardait, nous autres, c'est dans l'entretien de nos infrastructures. On est une municipalité qui a probablement une des municipalités qui a le moins de retard dans l'entretien, puis dans l'âge de ses réseaux, puis dans l'entretien de ses réseaux. Les investissements les plus importants à faire, c'est dans de l'infrastructure. Puis ça, il en reste encore à faire. Mais c'est de le contrôler. Vous savez, quand je dis souvent, à un moment donné, c'est de contrôler aussi l'expansion de la ville, pour réussir à payer tout ce qu'on répare. Oui, la ville grossit, mais en même temps, ben, on comprend, on est plus de payeurs, ça ne nous coûte pas trop cher. Mais on a encore une marge, mais à un moment donné, il faut. Les plus gros vont être faits. Ouais. Mais je peux me permettre, Ah oui, vas-y. on regarde aussi au niveau de la répartition de la dette, au niveau par habitant.
Avant ça, on était comme à 80%, que c'était la population, 81%. Puis on s'enligne pour que ça soit vers le 75%, 74%, parce qu'il y a une taxe plus commerciale qu'on a mis en place aussi pour une meilleure répartition des coûts à travers La charge fiscale. la charge fiscale Est-ce que vous des pouvez juste parler un citoyens. petit peu plus fort, les gens n'arrivent Oui, pas à donc on a demandé, dans le fond, c'est qu'on a essayé de répartir un peu plus la charge fiscale avec les nouvelles industries qui se sont installées dans la municipalité. Fait qu'on était à 81%, que c'était le citoyen qui payait au niveau de la taxation. Là, on est rendu à 76%. Puis on essaie de tendre là, pour un meilleur équilibre. Je dirais pas parfait, mais on essaie de répartir équitablement un peu plus justement les choses là-dessus. Fait que si on n'a pas de plan de dire on va réduire, on essaie d'équilibrer. Mais vous savez, pour la part des gens, moi j'ai une coupure de journal. Ah, j'ai une petite coupure de journal qui datait de 2013 à propos de la problématique sur les réseaux dans Arcan-l'Espérance. C'est quand on est rentré en poste, c'était pas un choix. De réparer des réseaux comme ça, c'est pas un choix, c'est pas on le fait-tu ou on le fait pas, il fallait le faire, c'était en fond. C'était épouvantable ce qu'il y avait là comme réseau puis les bris. Donc, évidemment, dans notre planification, l'augmentation de la population puis les projets qui se font, quand on sait qu'on a au-dessus de 15 millions à mettre dans de l'infrastructure, si la ville n'a pas une progression aussi en population, ben ça fait une facture qui aurait été excessivement salée. Problématique qu'on a, je vous dirais, vécu, c'est que ce qu'on pensait qui se développerait en 8 ans, ça s'est fait en 2 ans. Ouais, Mais là, ça ralentit, puis ça c'est correct. fait notre affaire. C'est correct. D'autres questions? C'est bon. Donc, ça me prend, le dépôt, ça prend-tu un proposeur Oui. pour le dépôt, oui. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Moreau, à ma droite, à ma gauche. Oui. Fait. Donc, c'est le point 4, c'est adoption du procès-verbal. Merci. Ah, Ouais, merci. Puis, aussi, il faut dire que Merci, Julie. Julie, qui a travaillé excessivement fort, Julie, enfin, c'est fait. Parce qu'évidemment, quand il y a l'auditeur, ben, ça prend des employés qui fournissent toute la documentation puis qui mettent tout en place. Julie a travaillé excessivement fort. Et Karine Brousseau, oui. Très gros travail. On a fait quasiment le bras. Je peux vous dire qu'à soir, oui, Je voulais juste rajouter, durant que la firme DCA est là, c'est marqué sur le rapport financier, c'est que le rapport de l'auditeur indépendant indique que le rapport financier 2022 donne une image fidèle de la situation financière de la ville de Lavaltrie. Donc, dans le fond, on est conforme. Donc, c'est pour ça qu'on remercie aussi nos employés. On fait un travail remarquable. Ça confirme qu'il n'y a aucune anomalie dans notre rapport financier. Merci. Merci. à vous. À la prochaine. et L'année prochaine. juste pour vous dire, ici, c'est Karine Brousseau, qui est la responsable de tout ce qui est RH et adjointe à la direction générale de ressources humaines. Merci. Donc, l'adoption du procès-verbal, c'est... Oui, vous l'avez fait. Les points 5.1, c'est un dépôt, c'est le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme. Non, t'as pas fait. Pour adopter le procès-verbal de la séance Il l'a du pas 3 fait. avril. Il l'a fait, Je l'ai fait. par contre, vous avez adopté Non. l'autre jour. C'est l'autre jour. OK. C'est le dépôt. C'est le dépôt que t'as fait. On est remet à l'ordre. Bon, l'adoption. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Tremblay, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Et voilà, c'est réglé. Merci. Donc, on passe au point 5. Là, c'est le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 18 avril. C'est le premier dépôt. 5.1, c'est demande de dérogation mineure 84 terrasses meilleures. Madame Falcon. Oui, donc le conseil a été saisi d'une demande de dérogation mineure présentée par M. David Hervieux. La demande elle a pour but d'agrandir le garage détaché qui est situé à l'adresse du demandeur, de manière à porter sa superficie totale à 148 mètres carrés, ce qui est dérogatoire au règlement de zonage qui fixe la superficie maximale à 92 mètres carrés. Donc, le Conseil, après avoir étudié les faits et les circonstances qui ont motivé la demande, est en accord avec la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter cette demande.
Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre cette dérogation mineure? Non. Madame Falcon. Donc, je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour le 84 Terrasse Meilleure. Donc, proposé par Mme Falcon, appuyé par Mme Arrangé. Ranger. Ça Tourne continue, ton il va nom, falloir tourne. tourner Ben oui, hein. le nom vers moi. À ma gauche? À ma droite? Oui. 5.1.2, demande d'autorisation d'usage conditionnel, PIIA, et dérogation mineure, terrasse Turnbull. La dérogation mineure, il n'y a plus de dérogation mineure, étant donné qu'il n'y en a plus besoin parce que le bâtiment se conforme, parce que c'était une marge Stationnement. de stationnement. En fin de compte, on n'a plus besoin, fait que ça, on enlève la... Et pour tout le monde... oui. C'était quoi? Est-ce qu'on Ben, peut savoir c'était quoi? Ben, c'est le stationnement qui dérogeait à la marge. En fait, Puis là, il respecte la marge qui est dans notre règlement. mais si ça ne vous dérange pas, M. le Oui, maire, je vas-y. peux Ben, présenter merci. les points, ça donne les explications Ok. aussi en même temps, puis on doit avoir visuel. D'accord. Je m'excuse. Ben non, il n'y a pas de problème. Donc, le conseil a été saisi là, d'une demande d'autorisation d'un usage conditionnel, puis de demande de dérogation mineure et permis PIA qui avait été présentée par Développement Zone Verte au mois d'avril 2023. La demande, en fait, elle a pour but de renouveler les autorisations qui avaient déjà été octroyées par l'entremise des résolutions passées en mars 2002 et en mai également 2002 pour les phases 3 et 4. Pardon? 2022, pardon. 2002, ça fait loin, hein? Ouais. C'est vrai que les délais sont longuement expirés. Donc, c'était pour les phases 3 et 4 du projet intégré de la terrasse Turnbull qui s'étend de la rue Notre-Dame jusqu'au fleuve. Les délais sont devenus caducs là, en raison de l'expiration des délais de réalisation. Mais la vision, le projet n'a pas changé. C'est exactement le même projet là, qui est redéposé. La nouvelle demande vise également à modifier les aménagements de parc ou à ajouter des installations récréatives aux endroits suivants, donc à proximité des maisons de ville et des 2 bâtiments multifamiliaux. Puis entre les maisons de ville et le fleuve, dont notamment une piscine réservée aux occupants du projet. Le conseil aussi avait été saisi d'une demande initiale de dérogation mineure à l'égard de ce projet-là relativement au stationnement souterrain du bâtiment A, ça c'est celui qui est près de la rue Notre-Dame, qui devait être implanté à une distance de 2 mètres de la ligne avant de la rue Notre-Dame au lieu de 10. Toutefois, comme on l'a dit, là, la demande initiale elle a été modifiée, puis l'option d'aménagement retenue pour le stationnement n'a plus besoin de dérogation mineure. L'analyse en PIA des plans architecturaux et des aménagements paysagers permet de conclure que le projet rencontre encore les objectifs et les critères du règlement sur les PIA. Le projet proposé respecte encore une fois les critères d'évaluation du règlement relatif aux usages conditionnels. Puis le conseil municipal, après considération des faits et des circonstances qui ont motivé la demande, est en accord avec la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme avec certaines conditions. Donc, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre? Évidemment, c'est pour cet usage conditionnel. L'usage conditionnel était pour la piscine, entre autres, les heures de... Non. Non? C'est Parce que sur la c'est pancarte pas- qui est apparue sur nos rues, ça parlait justement d'un usage conditionnel à propos des heures de divertissement, piscine et autres. Avez-vous des questions par rapport à Ben, ces c'est quoi éléments? premièrement, c'est qu'est-ce qu'il veut faire? C'est une piscine. C'est juste une avec du piscine, mobilier, rien d'autre? une piscine avec du mobilier, des jeux pour enfants, là. Puis c'est quoi la condition? Ouais, c'est ça, C'est quoi la condition? C'est quoi quoi les la condition? En fait, les conditions sont plus en lien avec les bâtiments, en lien avec aussi du logement abordable qui va être prévu dans ces bâtiments-là. Moi, j'ai parlé avec M. Bernier la semaine passée, au jour d'avant, qui parlait justement de terrain de tennis. Comme... C'est pas des terrains de tennis, par contre. Pardon? Pas une piscine, en tout cas.
Non, ça, c'est pas une piscine, ça, c'est sûr. Non, il y a Je sais un pas si c'est un terrain de quoi, mais en tout cas. Ouais, c'est des terrains. Attends, comment qu'il Pécon. C'est Pécon. Non. Pardon. Paddle, c'est ça. paddle. C'est ça. Paddle Merci. Paddleball, C'est comme ça, c'est paddleball. nouveau, c'est nouveau, c'est un nouveau sport qui Ça, s'en pour vient. revenir, dans les conditions, puis c'est pas parce que vous en avez parlé tantôt, ça ne va pas donner l'idée, là, mais dans les conditions, il y a ce moyen, je ne veux pas dire nécessairement imposé, là, mais que dans les conditions, qu'il y ait un système d'éclairage automatique qui arrête aux mêmes heures que les parcs de la ville, puis que tout ce qui peut mener du, je sais pas, du paddleball, s'ils font comme au tennis, à fur, mais tu sais, faut que ça arrête de mener à des heures convenables pour le voisinage. Oui, on Oui, pourrait. oui, c'est quelque On chose qu'on pourrait. peut effectivement. Oui, ben oui, dans l'usage conditionnel, si on pourrait le rajouter justement pour Comme l'éclairage. respect des heures d'éclairage. Parce que voir comment est-ce qu'ils vont éclairer ça aussi. Puis peut-être C'est aussi, 11 heures. ben, aux heures, puis aussi peut-être voir est-ce que ça soit pas d'éclairage non plus comme on a ici. Mais là, C'est que ça soit ce qu'on plus propose, personnalisé un petit On peu. voit que c'est vraiment dirigé. Là. Ouais, Vous c'est voyez ça. Les lumières qui sont Mais ça pourrait être aussi aux heures d'ouverture des parcs de la Ah ouais. ville. Avec un détecteur Ouais. de mouvement aussi. Il y a, ça venait, fait que moi je pense que tout le monde est d'accord Oui. Ouais. d'aller là. Absolument. Fait qu'on va le rajouter des usages conditionnels. J'ai madame ici avant. Oui. J'ai une autre question après aussi, je respecte le temps. Allez-y, vous êtes là. OK. Sur la première slide qu'on a vue à propos du projet, juste savoir ce qui est au bout complètement au fleuve. Là. Oui, il passe très vite quand on voit des plages. Ben, je retourne On encore. continue. Là, C'est ça qu'on Ouais. veut. c'est quoi qui est à droite complètement qui est bleu? C'est-tu la fameuse dite la C'est la piscine? piscine. C'est la piscine qui serait là. Oui, Parfait. exact. C'est bon. Merci. J'ai madame ici, puis après ça, je vais vous voir. Parfait. Dans ce projet-là, moi, c'est peut-être un peu plus loin qu'on le voit. Est-ce qu'il y a des changements au niveau des marges pour les stationnements des immeubles de ce côté ici? Il y a- dans ce qui a été présenté, dans ce qui avait été adopté, Dans ça? à part la piscine là, qui se rajoute les installations, parce que ce qui arrive, c'est que ceux qui restent déjà là en ce moment, à un moment donné, c'était dans le projet, puis ils le veulent Oh, ouais. avant que ça soit fini. Mais techniquement, non, il n'y a rien de changé. C'est la même chose comme projet que ce qui avait été déposé. Ce sera Pour pas ce long, je vais point. revenir avec la madame Ouais, là-bas c'est avant. ça. Parfait. C'est C'est point la, par point. ouais, là, c'est ça, mais ouais. c'est la même chose qui avait déjà été Ça discuté. sent parce que les sites passent bien. Ouais. Fait que moi, ma maison n'existe pas sur le terrain, Oh. comme toujours. Mais je suis là quand même. Puis, techniquement, dans ce qu'il dépose comme plan, il commence par le bâtiment à l'ouest. Et après ça, il fait le bâtiment à l'est. Et après, le dernier, dans ce qu'il nous dépose, le dernier, c'est celui-ci Notre-Dame. Moi, c'est ça. Ouais. Madame, Oui, Oui. juste peut-être vous nommer, s'il vous plaît. Oui, Roxane Lafortune. Dans le fond, quand j'ai fait la lecture là, du plan de PPU, il y avait une page qui donnait un peu les directions de la ville, puis à cet endroit-là, il y avait un point de vue sur le fleuve / valorisation de l'espace, mais une placette qui était publique dans le PPU. Fait que, tu sais, juste m'assurer ben pas m'assurer, mais juste savoir, est-ce que, tu sais, ça va être quelque chose qui va encore être un peu dans l'esprit, puis ce sera pas une place qui va finir par juste être complètement privée, puis, Mais, tu sais, je comprends que ce soit un terrain privé, là, puis que c'est un projet privé, mais dans le PPU, il y a quand même, tu sais, il y a cette indication-là, là, que peut-être même à partir de la rue Saint-Thomas, un petit chemin, genre pour faire une valorisation puis un point de vue sur le fleuve à cet endroit-là. Mais c'est exactement où la piscine allait. Fait que, tu sais, ouais. Mais dans le projet comme tel, ce qu'on a préservé, c'est vraiment qu'à partir entre les deux bâtiments qui continuent, parce que c'est un chemin qui est en ligne droite, mais comme tel, parce qu'il faut faire attention, parce que dans le PPU, plan particulier, ça c'est pour les gens, c'est le plan particulier d'urbanisme. Ce qui était prévu, c'est que les terrains qui appartiennent à la ville, qu'on les préserve et qu'on donne un accès aux citoyens pour avoir des percées visuelles. Comme ici, mais également, c'est la rue de la plage, où il y a l'usine de filtration d'eau, tous les aménagements que la ville a fait là, Avec des bancs. c'est ça qu'on veut préserver. On a d'autres terrains aussi qu'on a préservés sur le bord du fleuve pour donner accès à certaines personnes sur le bord du fleuve. Mais techniquement parlant, dans ce projet-là, la ville, on n'a pas de terrain, on n'a pas d'accès au fleuve. Je comprends, j'ai compris ça, puis j'ai trouvé ça étrange, et justement que dans le PPU, il y ait un genre de placette publique, parce que c'est littéralement genre dans le réseau des placettes publiques que vous voudriez implanter, tu sais.
Fait que je l'ai pas avec moi la feuille parce que je veux dire, je suis partie vite, là, mais vraiment en page 63, peu importe, mais pourquoi d'abord dans le PPU, il y a quelque chose qui dit qu'il va y avoir, tu sais, un espace public, mais sur un terrain qui était déjà privé, là, ça fait longtemps que c'est privé puis que c'est un projet privé, fait que je comprends pas, L'espace d'où ça public, sort. Dans le plan d'aménagement de la rue Notre-Dame, étant donné que la terrasse Turnbull, c'est le début du cœur villageois qui est identifié dans le... Ben, il y a une placette publique sur la rue Notre-Dame qui est prévue. Et ce qui est prévu pour ce projet-là, ce qui devait respecter, c'était une percée visuelle longitudinale jusqu'au fleuve. Ce qui a été déposé là, de la rue Notre-Dame jusqu'au fleuve. Il n'y a pas de... Donc, c'est dans le réaménagement éventuel de la rue Notre-Dame, il y a une placette qui vient délimiter le début du cœur villageois. Oui, sur la Notre-Dame. Sur la rue Notre-Dame. Mais vraiment rien sur le Non. bord du fleuve. Non, puis c'est la station à partir de la rue Saint-Thomas. si je peux me permettre, là, c'est même identifié comme plutôt le contraire parce que au sortir de la planification stratégique qui a mené au PPU, on a identifié 2 endroits de forte densification. Et ça, c'est pas une cachette là, depuis fort longtemps. La planification stratégique et le PPU identifiaient clairement Terrasse Turnbull comme étant une de ces 2 endroits-là, et l'autre endroit étant 4 places du Fort. Fait que c'était des endroits déjà d'emblée de forte densification à l'époque. Puis évidemment, ben, l'accès, pour ne pas créer de problématiques sur les rues avoisinantes comme Saint-Thomas ou de la Plage, pas question qu'il y ait d'accès dans ces rues-là, parce que justement, on ne veut pas amener une circulation et tout. Oui, ça, je comprends. En tout cas, je ne sais pas si c'est moi qui s'exprime mal ou peu importe, mais je veux dire, c'est comme vraiment clair là, sur le PPU, tu sais. Puis, je veux dire, c'est bizarre que ça ait été intégré là quand on sait déjà que c'était un terrain privé, tu sais. Puis aussi, mon autre point, c'était la piscine est pas mal proche du fleuve, tu sais. Puis, je sais que c'est les normes québécoises, dans le fond, qui vont s'appliquer à ces projets-là, là, pour les protections des bandes riveraines, puis la protection du fleuve. Mais tu sais, à la Valtrie, on est quand même une ville très sur le bord du fleuve, mettons, puis ça pourrait être intéressant de, je sais pas, avoir une réflexion supplémentaire pour peut-être la protection de nos berges puis l'érosion, parce que moi, j'habite sur la rue Saint-Thomas, puis je veux dire, juste le bout de la rue, ça fait dur, là. À chaque année, je veux dire, la terre, elle se pousse de plus en plus dans l'eau, puis ça, tu sais, ça pourrait être quelque chose de vraiment intéressant à comme penser, intégrer, ou je sais pas, un comité citoyen. Je peux me permettre là-dessus, peut-être juste de vous répondre en termes de CCO, au niveau du comité consultatif en environnement, on travaille déjà sur, aussi bien au niveau de la rivière Saint-Jean, puis du fleuve, puis on a une association là, qui travaille avec nous, qui eux sont responsables vraiment, oui exactement, qui sont responsables de maintenir, puis de préserver, puis on travaille déjà là-dessus. C'est très difficile à trouver cette information-là sur genre, le site internet, puis tout ça, tu sais, j'ai cherché. Oui, je vous inviterai à communiquer avec moi, puis je vous enverrai les documents publics là qu'on a par rapport à ça, puis ça va me faire plaisir de... C'est sur le site de la ville? Sur le site de la ville, section environnement, oui. Section environnement. N'hésitez pas, ça va me faire plaisir. J'ai une petite dernière question. Là, on voit la piscine qui est le machin gris à droite. Là. À gauche de ça, entre le rond-point et ça, c'est un bâtiment de maintenance ou de quoi de genre? C'est pas le terrain Si, là? Ça, ouais. Non, pas ça. En biais à gauche avec ça. C'est la maison existante. C'est la maison. Ça, exactement. C'est ça, là? Ouais, ça. C'est la maison qui est là. Elle va rester là. Oui. OK. Puis, où est-ce que c'est écrit force d'avenir? Est-ce qu'on a une idée de ce qui s'en va là? Non, pour l'instant, il n'y a rien de déposé. OK. Parfait. Et puis, est-ce que la rue qui va jusqu'au rond-point, est-ce que c'est public ou c'est privé? C'est privé. C'est privé. Fait que le déneigement se fait pas par la ville d'air. Moi, je vais me promener là, j'ai pas d'affaires là. Ben là, je pense pas que quelqu'un qui prend de marche va se faire arrêter, là. Ben, on sait jamais. Parce que, malgré ce que les gens peuvent penser, on a encore beaucoup de terrasses qui sont privées. Il y a encore bien des terrasses qui sont privées, mais étant donné que c'est non conforme et tout, pour ce que Roxane parlait, je sais de quoi qu'elle parle, là. J'aimerais ça vous le montrer là-dessus à la fin de la séance. On se rend compte qu'on se regarde ça.
j'ai pas amené ma feuille, tu sais, je l'ai oublié chez nous. Madame. Oui. Moi, je voulais savoir, les terrains par rapport à la piscine, le terrain de paddleboard, je sais pas quoi, là, il est situé où? De quel côté? L'autre bord. Côté est. Du côté de la rue, non pas Saint-Thomas. Non, côté est. De la rue de la Place. Nous autres, là, où on est, où ce qui sait pas ce qu'ils vont faire encore. La piscine, elle est près de la maison, de la vieille maison blanche, Ouais. c'est ça? Comment vous allez vous assurer que les gens qui s'en vont là, il n'y aura pas un free-for-all de toute la ville, ou c'est vraiment juste les résidents? C'est le propriétaire qui va s'en assurer. Avec des cartes pour rentrer. Il y a toute une façon de fonctionner. OK. Cette partie-là nous La apporte. marina qui est là va devenir aussi la marina de tous les gens qui restent dans les maisons de ville. Ben là, il n'y a qu'il y a pas une de marina? marina, il y a un quai. C'est un Un quai quai qui est assez gros, qui a déjà 5-6 bateaux qui en arrivent tout le temps. Là, je sais, je les vois là, ils sont dans ma cour. Et je veux savoir si, parce qu'il y en a qui ont des gros bateaux dans les alentours, la marina de Saint-Sulpice est à vendre. Alors, est-ce qu'on est assuré qu'on ne va pas avoir une marina avec beaucoup plus de va-et-vient? Ben là, pour l'instant, on ne statue pas là-dessus, parce que nous autres, on n'a rien du tout. Mais ça fait qui partie dit quand même du projet. qui va avoir une marina, là. Donc, s'il y a plus de bateaux, On je va prendrais l'analyser, même la mais ville, qui nous l'amène. OK. Je pense pas. Ça va être écrit, puis ça va être décidé, puis on ne l'aura pas su. Mais malheureusement, parce qu'il y a déjà beaucoup de va-et-vient à cette marina-là. Puis ça fait du vacarme. Et des fois tard le soir. L'année passée un peu moins à cause de la pandémie, je pense. Mais les années d'avant, là, c'était vraiment pas le fun. Donc ici, il s'arrive encore plus de bateaux. Les jeunes qui s'en vont se baigner, ça ferme à je ne sais pas à quelle heure. Les terrains, les gens vont jouer tard. Si Ouais, je parce peux que C'est si je peux ça me que je permettre. disais tantôt, imposer une feuille aux heures de temps. Excusez, monsieur, la question est adressée à l'avant. Là. Si je peux me permettre, là, il y a un règlement de nuisance qui s'applique à la ville de la Valtrie. Puis là-dessus, j'inviterais tout le monde à nous aider. Dans le sens où, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais quand ça arrive une situation comme ça, appelez à la ville. Il y a un numéro qui est d'urgence. Et ça, il faut le savoir. À partir du moment où on a des citoyens qui se plaignent, ben là, nous, on peut agir. C'est pas évident d'agir sur un règlement de nuisance. Là, je l'ai déjà essayé. Il faut se baser sur ce qui se faisait avant le niveau de décibels. Il faut s'assurer que ça dépasse, mais ça se fait, agir sur le règlement de nuisance. Donc, légalement, la ville est déjà équipée pour agir sur un niveau qui dépasse le niveau de décibels normal. Mais si vous ne faites pas l'effort d'appeler, ben là, vous ne nous aidez pas à faire notre travail. Fait que c'est important d'appeler. Pour vrai. Appelez aux travaux publics, faites une plainte officielle. Cette plainte-là, elle est répertoriée dans nos... et ça vient après ça à la ville. Donc, faites-le, appelez, puis faites-le tous dans des situations comme ça. On a eu une plainte de mon justement, il y a 2 ans, je pense, parce qu'il y avait eu des parties, là, il y avait eu quand même un gros party, là, je pense 2 ans. Mais dès qu'on a eu une plainte, on a agi, on a rentré en communication, puis ça a arrêté de suite. Il n'y a plus eu de party qui s'est fait, de gros party, parce qu'il y avait eu des gros parties une fin de semaine, là, qu'on avait vu. Puis on a agi, puis le compteur, pas de problème, puis il y en a plus fait. Fait que, là, à un moment donné, quand on a un projet de même, il faut s'attendre, oui, il y a du monde. Ça, c'est sûr. C'est prévu pour quand la construction de la piscine, tout ça, ça devrait être fini cet été? C'est fait cette année. C'est fait cette Oui, année pour c'est que fait ça cette soit en utilisation. C'est seulement les résidents qu'il y a là. Mais que ça commence, qu'ils puissent l'utiliser quand le beau temps va commencer. Oui, là. oui, Donc, c'est ça devrait commencer à creuser bientôt. Oui. Puis nous, on va faire appliquer la nouvelle demande de mettre des heures puis de Puis l'éclairage qui respecte aussi l'environnement alentour, fait qu'on le met dans les usages conditionnels. Puis la piscine va faire partie des enjeux du terrain. Puis là, on s'attend pas à ce que ça soit une piscine occupée comme la piscine publique ici. Non. C'est quand même privé. Donc, c'est bon? Donc, Mme Falker. Ah oui, J'ai trouvé, dans le fond, l'image que je vous parlais, je ne sais pas si vous pouviez voir, là. ah oui, ah oui. Dans le fond, de ce que je pourrais peut-être la faire à la fin de la séance, monsieur. Ouais, on va regarder à la fin de la séance. Ben,
Ben, je sais pas. Ah ben, Ouais, mais il regarde, l'a, il va je le sais voir. la garde. C'est J'ai correct. trouvé C'est l'information que vous La voulez page partager. 39 du 38, PPU, 39 38-39 du PPU, oui, J'ai c'est devant ça. moi. On va la regarder. Parfait. Madame Franca. Oui, donc en lien avec l'usage conditionnel, je propose que le Conseil renouvelle les autorisations d'usage conditionnel déjà octroyées dans les résolutions 2022-0304 et 0503 sous condition que le Conseil municipal accepte la nouvelle demande d'autorisation d'usage conditionnel relatif à la terrasse Turnbull présentée par Développement Zone Verte en ajoutant les conditions suivantes. En plus, là, ben, je vais commencer par ajouter celles en lien avec l'éclairage puis en lien avec les heures d'usage. Également que le bâtiment C présenté au plan doit inclure 4 logements abordables conformément au programme APH Select de la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Que la construction du stationnement souterrain des bâtiments A et B s'effectue en 2 phases, soit une première phase construite simultanément au bâtiment B, incluant les cases le desservant, et une deuxième phase construite simultanément au bâtiment A. Que pour chaque phase, le projet soit réalisé conformément à l'échéancier proposé, tout en précisant que le délai expire au 31 décembre de l'année indiquée à l'échéancier. Au niveau de la dérogation mineure, que la nouvelle option d'aménagement retenue pour le stationnement ne requiert plus de dérogation mineure et que de ce fait, le Conseil n'a plus à se prononcer sur le sujet. En lien avec le permis PIA, qu'en vertu du règlement sur les PIA, le Conseil municipal approuve les plans de construction et les plans d'aménagement modifiés tels que présentés, sous condition de respecter la réglementation d'urbanisme en vigueur. Je propose. Donc, proposé par Mme Franca, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. Donc, parfait. Bon, Mme Mouchard, ça va? C'est bon? Parfait. Donc, on passe au point 5.1.3, demande de permis PIA 51, Chemin-la-Vallée. Mme Franca. Donc, le Conseil a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par Mme Kim Landry. Le projet a pour but de rénover le bâtiment du salon de quilles situé au 51 chemin de la Valtrie et de réaménager l'aire de stationnement tel qu'illustré au plan déposé. On sait, on a déjà vu un plan au préalable, il y a eu des modifications, donc c'est la nouvelle mouture du plan. Les plans de construction respectent les objectifs et les critères du règlement sur les PIA. Puis le projet a reçu une recommandation favorable sous condition du comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose que le Conseil approuve les plans du projet produit par SAB Architecture Construction daté du 7 avril, conditionnellement au dépôt pour approbation d'un plan d'aménagement paysager produit par un architecte paysagiste, préalablement à l'expiration du permis de rénovation. Donc, proposé par Mme Franca, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. C'est très beau. 5.1.4, demande de permis PIA 1581 et 1583 rue Notre-Dame. Madame Franca. Le Conseil a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par Mme Cindy Véraud. Le projet vise à faire approuver le plan d'aménagement paysager pour le 1581 et 1583 rue Notre-Dame, tel qu'illustré là, au plan déposé. Les plans d'aménagement paysager respectent les objectifs, les critères du règlement de PIA. Puis le projet a reçu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose que le Conseil approuve les plans d'aménagement paysager pour ce projet-là. Donc, proposé par Mme Franca, appuyé par Mme Ranger, à ma droite. Oui. À ma gauche. Ça, c'est en face du garage pas fort. Ça ne veut pas de visuel. Hein? Ben, il a déjà été présenté, là, c'est le finalisation. C'est lui qui a été présenté, puis là. Le plan d'architecte Il y avait paysager. un autre, Ça, c'est juste pour le autre paysage. C'est ça. Donc, 5.1.5, c'est demande de permis PIA. Encore 643 rue Notre-Dame. Mme Franca. Le Conseil a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par M. Michel Brisson pour le groupe Arnois. Le projet vise à faire approuver le réaménagement du site de la station-service Proxy, impliquant la démolition partielle du bâtiment dans le but d'ajouter un lave-auto et de réaménager les aires de circulation et de stationnement telles qu'illustrées au plan déposé. La concentration des déplacements véhiculaires qu'engendrerait la présence d'un lave-auto sur ce terrain-là par un accès qui est déjà conflictuel en raison de la piste cyclable et le trottoir de la rue Notre-Dame, puis l'achalandage de la station-service nous préoccupe.
L'utilisation de l'accès véhiculaire de la place du Golfe pour le Lavoto pourrait permettre de réduire cette affluence-là. Le fait de limiter le nombre d'allées de circulation permettrait de réduire des aires asphaltées, donc diminuer les îlots de chaleur. Puis en raison de l'importante superficie imperméable de ce site, des ouvrages de rétention des eaux de surface vont être requis pour l'obtention du permis de construction, ce qui serait l'occasion de retirer des aires asphaltées au profit d'aménagements paysagers. Donc, pour l'ensemble de ces raisons, le projet ne rencontre pas les objectifs et critères du règlement sur les PIA. C'est une recommandation défavorable qu'a émis le comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose que le Conseil refuse les plans du projet visant à faire approuver le réaménagement du site de la station-service Proxy. Donc, proposé par de refuser. De refuser, je propose de refuser. Appuyé par Mme Ranger, à ma droite. Oui. À ma gauche. 516, demande de permis PIA, enseigne 1540 rue Notre-Dame. Madame Francoeur. Donc, on a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par Service d'enseigne Limicon, c'est le garage Fafard. Le projet a pour but de remplacer les enseignes murales et sur poteaux existantes au 1540 rue Notre-Dame. C'est un projet qui répond aux objectifs et critères du règlement de PIA pour les enseignes. Puis il y a reçu également une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose que le Conseil approuve les plans du projet d'enseigne, conditionnellement à ce que la charte de la langue française soit respectée, dans la mesure où ça leur appartient de la faire respecter. Donc, je le propose. Donc, proposé par Mme Francoeur, appuyé par Mme Ranger, à ma droite. Oui. Est-ce que bumper pour bumper C'est la marque. C'est la marque. C'est une compagnie américaine qui a acheté une série. Honnêtement, c'est pour ça qu'à chaque fois que c'est litigieux, là, on envoie ça dans la cour de la Charte de la langue française. Parce qu'on n'a pas de jeu de rédiction, mais quand on a un doute, on le mentionne quand même. Je pensais que pour respecter la marque, il fallait qu'il y ait une genre de phrase en français en dessous. On pense la même affaire. C'est pour ça que... C'est accepté. Le français doit prédominer. La charte s'en occupe. C'est ça, la charte. S'en occupe. Donc, 517, demande de permis PIA, enseigne 171 rue Saint-Antoine-Nord. Madame Francoeur. Le Conseil a été saisi d'une demande de permis présentée par l'organisme Au bord des mots. Là, on a une enseigne tout à fait en français. Le projet a pour but d'installer une enseigne sur socle au 171 rue Saint-Antoine-Nord. Le projet répond aux objectifs et aux critères du règlement de PIA pour les enseignes. Ça a reçu aussi une recommandation favorable du CCU. Donc, je propose que le Conseil municipal approuve les plans du projet d'enseigne pour Au bord des mots. Donc, proposé par Mme Francoeur, appuyé par Mme Ranger. À ma droite. Oui. À ma gauche. 5.2. Modification de résolution appui à une demande auprès de la CPTAQ Cap-Rivière-Schneider. Madame Francoeur. Oui, donc le Conseil avait déjà appuyé là, par résolution au mois de février, là, sous certaines conditions, la demande de Canberra-Schneider à la Commission de la protection du territoire agricole relativement à l'extraction de sable sur différents lots. À la demande de l'agronome qui est au dossier, il y a lieu de corriger en fait la superficie résiduelle qui est inscrite à la résolution. Donc, je propose qu'on fasse la correction, là, qu'on modifie la résolution en abrogeant son 5e paragraphe, puis en le remplaçant par le texte que cette demande vise une superficie résiduelle de 2,7 hectares. Donc, proposé par Mme Francoeur, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 5.3. Mandat Bélanger-Sauvé, procédure légale, droit acquis au lotissement. Madame Francoeur. Oui, on est dans un petit litige là, concernant un droit acquis sur un terrain. Donc, je propose là, que le conseil municipal mandate le cabinet Bélanger-Sauvé-Joliette relativement à l'accompagnement juridique dans le cadre du litige avec Excavation Pascal Savard là, relativement à un droit acquis au lotissement sur le lot 3 161 687. Donc, proposé par Mme Francoeur, appuyé par M. Gavot-Lamont. À ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 5.4. Dépôt, certificat d'absence de demande référendaire pour les règlements qui va suivre. Donc, c'est le bâtiment chevauchant 2 zones. Donc, il n'y a eu aucune demande. Manifeste.
personne ne s'est manifesté. Ça, c'est seulement un dépôt. 5.5, c'est adoption du règlement bâtiment chevauchant 2 zones. Madame Falker. Bien, le titre le dit, hein? Donc, je propose que le conseil municipal adopte le règlement numéro RRU 260-2023 qui s'appelle Règlement modifiant le règlement de zonage aux fins de faciliter l'utilisation des bâtiments chevauchant 2 zones. C'est bien simple. Lorsqu'un bâtiment est traversé par une limite de zone, le propriétaire a le loisir d'y pratiquer l'un ou l'autre des usages qui sont autorisés dans l'une ou l'autre des 2 zones dont la limite est traversée. C'est accordé dans la mesure où le bâtiment conserve sa superficie existante tant et aussi longtemps qu'il existe, et puis ça cesse au moment d'une démolition, qu'elle soit volontaire ou involontaire. Voilà. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche, à ma droite. Oui. 5.6, adoption du règlement en PIA, bâtiment patrimoniaux, excusez, Mme Falker, c'est ce qu'on a fait tantôt. C'est ce qu'on a présenté en séance de consultation. Donc, je propose que le Conseil adopte le règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin d'y assujettir les bâtiments qui présentent une valeur patrimoniale moyenne, forte ou supérieure. Donc, ça va s'étendre en fait à l'ensemble du territoire de la Valtrie. Puis l'objectif, bien évidemment, c'est de conserver le plus possible les bâtiments qui présentent encore un caractère patrimonial, qui soient dans le cœur du centre-ville ou dans la campagne, dans les rangs. Exact. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche, à ma droite. Oui. 5.7, c'est avis de motion au dépôt du projet de règlement, modification de règlement de démolition. Mme Falker. Oui, donc je, Lisette Falker, conseillère de cette municipalité, donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement modifiant le règlement 321-2023 relatif à la démolition d'immeubles. Comme explication, en fait, on a adopté là, en mars dernier un règlement concernant la démolition d'immeubles. Il y a certains articles qu'on doit modifier afin de se conformer là, aux modifications apportées à la loi sur le patrimoine culturel. On vient entre autres, là, il y a l'article 2 qui est abrogé, remplacé par destruction complète, démantèlement ou déplacement d'un bâtiment principal sur un autre terrain. C'est vraiment des petits éléments là, qui sont modifiés au niveau du règlement. S'ajuster à la loi provinciale. Oui, on s'ajuste effectivement là, sur des petites modifications, là, sur les délais, sur les différents critères. Donc, on vient vraiment s'ajuster avec la loi. Là. Avec la loi, parfait. Donc, l'avis de motion donné par Mme Falker. 5.8, c'est autorisation de signature d'approbation du propriétaire et acte notarié, opération cadastrale en territoire rénové, héritage du roi. Donc, ça a l'air bien compliqué de titre, mais c'est bien simple. C'est très simple, en fait. C'est la rue du projet Héritage du Roi qui donne sur la rue Notre-Dame. C'est ni plus ni moins qu'un switch de terrain, là, deux petits triangles pour aligner l'angle de la rue. Donc, je propose que le Conseil autorise le directeur général Marc-Olivier Brault à signer pour et au nom de la ville l'approbation du propriétaire ainsi que l'acte notarié dans le cadre d'une opération cadastrale en territoire rénové pour le projet Héritage du Roi, tel que présenté au plan préparé par Pascal Guilbeault, arpenteur, en date de février 2023. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Pellerin, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. Les points 6, travaux publics. 6.1, demande programme d'aide aux infrastructures de transport actif. Vélos 3, M. Tremblay. Oui, on a ça, le programme d'aide aux infrastructures de transport actif à chaque année. C'est pour entretenir la route verte qui passe sur le territoire de la Valtrie. Donc, c'est le MTQ, dans le fond, qui nous verse une somme de 42 471,17 pour entretenir la portion de la route verte qui passe sur notre territoire. Ils sont bien gentils. Donc, je propose qu'on adopte pour un montant de 42 471,17. Et je propose que Mme Julie Morin, assistante trésorière, soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville tout document relatif à ce dossier. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par Mme Chardot. À ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. Bon. 6.2, octroi de contrat, canon à neige, M. Tremblay. Alors, contrairement aux États-Unis, nous ici, on croit au changement climatique.
on les voit, on les observe. Je dis ça parce que ça fait 2 mois là, que je suis aux États-Unis en road trip là-bas, puis ils croient toujours pas au changement climatique. J'ai eu plusieurs discussions avec eux, j'en reviens tout simplement pas. Et ils sont présents, ils sont là, et de plus en plus, on a de la difficulté à enneiger notre aire de glisse. Je pointe par là, mais c'est vraiment par là. Donc, l'aire de glisse qui est tout juste à côté. Ouais, je vais essayer de pointer en biais. Elle est tout juste à côté de l'hôtel de ville ici. Ça fait en sorte que les délais sont souvent difficiles à respecter. On fait affaire avec des sous-contractants qui sont hyper occupés pour enneiger plusieurs municipalités. C'est très difficile d'avoir l'heure juste sur quand est-ce qu'ils vont pouvoir passer, quand est-ce qu'est la bonne fenêtre. Et évidemment, quand on a une bonne fenêtre de température au niveau climatique, ben là, toutes les municipalités veulent les avoir en même temps. Donc, ça fait en sorte qu'on considère l'achat de 2 canons à neige. Donc, on est allé en appel d'offres, on a eu des propositions et on a retenu l'offre de HKD Snowmakers. On va l'envoyer à l'office de la langue. C'est une blague. Donc, je propose que le conseil municipal octroie le contrat pour l'acquisition de 2 canons à neige au montant de 104 170. En pensant, le montant a l'air immense, mais on fait déjà ça là, depuis... Monsieur Brault, aidez-moi, 2007. Merci. Donc, depuis 2007 qu'on est en sous-contracté pour une compagnie, donc l'argent, on la dépense déjà. Et quand à la ville, on analyse un dossier puis on a un retour sur investissement en bas de 10 ans, bien, c'est clairement avantageux. C'est le cas dans ce dossier-là. Donc, c'est un montant de 104 170 $ que M. Marc-Olivier Brault soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville. Pour financer une partie de cette acquisition, le Conseil autorise l'affectation d'une somme de 93 400 de l'excédent de fonctionnement non affecté, le fameux surplus. Ça va être transféré au poste budgétaire enneigement de l'aire de glisse. C'est clair, c'est là que ça s'en va. Que les sommes non utilisées de l'excédent de fonctionnement pour l'acquisition, on fait toujours ça. Si ce n'est pas utilisé, ça retourne dans l'excédent. J'en fais la proposition. Juste me souvenir, c'est-tu une, 2 Deux. canons en neige? J'ai bien dit 2, hein? Oui. J'ai eu un doute, c'est 2. Puis, ce qui est important aussi de savoir, on avait fermé les aires de glisse, hein, parce qu'on ne réussissait pas à faire des corridors. Puis évidemment, il faut comprendre qu'aujourd'hui, ben, les assurances nous obligent à faire de la sécurité et à faire ça. Donc, si c'est pas enneigé à un moment donné, ben, on l'a barré, mais les gens glissaient quand même. Et c'est vraiment par sécurité, parce que je pense qu'il y a des municipalités que quand tu n'as pas de diligence, ben, tu peux être poursuivi si quelqu'un se blesse. C'est plus comme avant, quand on était tout petit et qu'on jouait au ras de la montagne. Aujourd'hui, on ne peut plus. Donc, ça va laisser plus de flexibilité aux employés de la ville pour profiter de chacune des fenêtres. Puis l'objectif, c'est de vraiment faire profiter à nos citoyens de l'aire de glisse le plus rapidement, le plus longtemps possible. Donc, appuyé par... Je veux juste mentionner aussi que je ne sais pas ce que M. Tremblay disait, on pourrait même s'en servir pour nos patinoires, peut-être un fond de neige et passer nos patinoires plus vite aussi. C'est avec ça aussi que les canons à neige vont servir. Exact. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Kévremont. À ma gauche? Oui. À ma droite? Oui. C'est bon? Fait. Donc, les points 7, loisirs, relations à la communauté. 7.1, c'est autorisation de signature, entente de prêt de bâtiment, maison des jeunes. Madame Villeneuve. Oui. Donc, moi, j'ai la chance de souvent annoncer des bonnes nouvelles. Fait que là, on en a une bonne pour les ados. Je vous ai introduit les 2 prochaines résolutions simplement. C'est que la Maison des jeunes nous a demandé de pouvoir aménager l'avant du bâtiment où ils sont situés actuellement, l'ancienne caserne de pompiers sur Saint-Antoine. Et ils veulent pouvoir aménager ça, dans le fond, d'une façon attrayante pour que nos jeunes puissent occuper cet espace-là extérieur le plus longtemps possible, là, de façon annuelle, avec des aires de skate park. Non, le skate park, il sera plus. Ah bon, en tout cas, il va y avoir toutes sortes d'autres aménagements, avec des tables, des jeux, les portes des portes de la caserne qui puissent s'ouvrir pour jouer au basket sur un peu plus de surface. Donc, dans le fond, dans le cadre de ce projet-là pour la Maison des jeunes, il y a différentes démarches qui doivent être faites, dont le montage financier, évidemment. Ils ont ramassé pas mal toutes les sommes. Et dans le cas de cette première résolution-là, c'est qu'on va autoriser Mme Nathalie Desalliers, qui est la directrice du service des loisirs, à signer une entente de 10 ans avec la Maison des jeunes pour assurer, dans le fond, que le local leur est réservé pendant 10 ans. C'est tout simplement parce que les bailleurs de fonds, les gens qui donnent les montants d'argent veulent s'assurer que ce n'est pas de l'argent qui va être dilapidé sur un projet qui, après 2 ans, n'aurait plus de local. Okay.
Donc ça, c'est pour la première L'entente, résolution. c'est Mme Josée. En fait, c'est les deux. C'est Nathalie. Nathalie et Josée. Oui, j'arrivais à ça, là, c'est qu'on va autoriser, c'est que je propose que le Conseil autorise Mme Nathalie Desalliés ou José Perrault à signer pour et au nom de la Ville une entente relativement au bâtiment situé au 235 rue Saint-Antoine-Nord pour une période de 10 ans. Donc, proposé par Mme. Après ça, on va faire l'autre. Ben, on peut. C'est juste que je veux juste vous dire que quand vous parlez, les gens qui sont à l'écoute sur Facebook, les micros captent le son puis ils n'entendent plus ce qu'on dit en avant. Oui, c'est juste ça. Effectivement. Des fois, on a de la misère avec notre son. Il faudrait Donc, appuyer. Oui. Poser et Après une appuyer. résolution à la fois. donc proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Charlot, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Parfait. Donc, le 7.2, c'est l'appui. C'est demande de soutien financier au parc rural et subvention pour l'aménagement de la cour avant. Voilà, Des donc clés à dans la le, maison des jeunes. c'est ça. Dans le même projet que je ne vais pas vous répéter, il nous demande de faire une lettre d'appui dans le fond pour que les bailleurs de fonds comprennent qu'on embarque dans le projet avec eux. Puis il nous demande d'offrir une aide financière maximale de 30 000 $ pour le projet qui va être de toute façon pour plusieurs années à venir. Donc, je veux juste voir si j'échappe quelque chose. Donc, je propose que la Ville appuie la demande d'aide financière du projet Aménagement cour avant espace jeune pour la Maison des jeunes de la Valtrie, qui va être déposé à la MRC d'Autrey dans le programme rural, le PAC rural. Que le conseil municipal octroie une subvention maximale de 30 000 $ à la Maison des jeunes pour ce même projet. Que cette somme-là soit appropriée au compte autres subventions. Puis que s'il y a des sommes... Approprié du fonds de parc. C'est dans le fonds de parc qu'on approprie 30 000. Donc, approprié du fonds de parc. Et si les sommes ne sont pas toutes dépensées, doivent retourner au fonds de parc. Et finalement, qu'on autorise M. Marc-Olivier Brault, directeur général, ou Mme Nathalie Desalliés, directrice du service des loisirs, à signer pour au nom de la Ville les documents relatifs à ce dossier-là. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Charlot, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Bon. Une période de questions à la fin. Non, mais vous ne trouvez pas ça dangereux, cette place-là? Faire une place en avant, c'est la rue... On pourra peut-être ajouter à la fin, là, mais soyez assurés qu'évidemment, on Alors, veut que tout ça est reste fait en sécuritaire. ordre. Là, mais on pourra On donner s'en des fait précisions. On a analysé les plans. Très grand, là, je te dirais. On pourra vous en dire plus à la période de questions. Il n'y aura Donc, pas de terrain de tennis. Non, c'est ça. C'est pour ça qu'il y avait un skatepark qui voulait faire un mini. C'est pour ça qu'il n'y en a pas. Donc, toute la sécurité, évidemment, a été prise en compte. Puis, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a au-dessus de 80 jeunes à tous les soirs qui vont là. C'est ça. Donc, on passe au point 7.3, autorisation de signature, entente de service, rendez-vous estival ado. Madame Villeneuve. Une autre bonne nouvelle pour les ados. Alors, j'ai pas... Ben non, mais j'ai l'air de vous agacer, hein? C'est un peu... Oui, on est J'ai hâte de pouvoir annoncer des bonnes nouvelles pour les gens qui sont dans la salle actuellement. On pourra en discuter, j'imagine, tantôt. J'aimerais ça rappeler aux gens, s'il vous plaît, qu'on est... S'il vous plaît, je m'excuse. C'est parce qu'on est enregistré. Et effectivement, quand tout le monde parle comme ça, ben les gens qui sont en direct, parce que le micro est là, ils n'entendent plus rien de ce qu'on discute. Merci beaucoup. Madame Villeneuve. Donc, une autorisation de signature pour le rendez-vous estival ado. Vous n'êtes pas sans savoir que les adolescents à la Valtrie, si on les occupe pas, ils traînent, puis ils s'occupent par eux-mêmes à toutes sortes de choses qu'on veut peut-être moins. Fait que dans cet esprit-là, je propose qu'on autorise le conseil municipal, que le conseil municipal autorise Nathalie Desalliés ou José Perrault à signer pour et au nom de la Ville une entente de service qui est offerte par la Maison des jeunes de la Valtrie, qui vise justement à animer nos jeunes cet été d'une façon plus éducative. Sinon. Donc, proposé par Mme Villeneuve, puis par Mme Charlot. À ma droite? Oui. À ma gauche? Oui. 7.4, autorisation de dépôt, programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, sentiers polyvalents, urbanisation. Ben Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour Villeneuve. vous autres. Ben parce que c'est proche de où quelques-uns de vous vivez. Là, la résidence Eva, il y en a là, dans la salle, je sais.
Donc, l'idée, c'est que on va aménager des pistes multifonctionnelles, donc pour la marche, pour le vélo, entre autres tout ce qui est transport actif dans le projet d'urbanisation de la 131, ce qui fait que déjà on peut bouger un peu plus, puis on peut se rendre à l'épicerie et à la pharmacie d'une façon beaucoup plus sécuritaire que ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Puis pour ça, le gouvernement a un programme d'aide financière au développement du transport actif, le TAPU. Le projet d'aménagement de ces espaces-là est évalué à 186 $ et quelques. 186 000 $ et quelques. Je m'excuse, c'est une journée qui puis on peut, dans le fond, recevoir pour 50% de la valeur. Donc, je propose que le Conseil autorise la demande d'aide financière au TAPU. Que le Conseil municipal confirme son engagement à respecter, évidemment, toutes les modalités là, qui s'appliquent. Le Conseil autorise Mme Nathalie Desalliers à signer pour le nom de la Ville tous les documents relatifs à la demande pour le TAPU. Et je pense que ça fait le tour. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Gavremont. À ma gauche? Oui. À ma droite? Oui. Donc, les points 8, c'est culture et patrimoine. 8.1, c'est appui, demande d'aide financière au parc rural, coopérative de solidarité du café culturel de la Chasse-Galerie. Madame André. Vous excuserez ma voix, je vais essayer de parler fort. Donc, la Chasse-Galerie a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide aux collectivités rurales, le PAC rural de la MRC d'Autrey. Le projet de la coopérative du café culturel vise la construction d'une terrasse devant le bâtiment situé au 1351 rue Notre-Dame, donc en face. Ce projet rencontre les objectifs de la planification stratégique de la ville de Lavaltrie, en ayant pour but de dynamiser et d'animer le centre-ville de Lavaltrie tout en attirant des visiteurs. La proposition, le projet est de 64 721 $ pour construire la terrasse et ils vont avoir de la MRC 33 770 $. Donc, la proposition serait la suivante, que le conseil municipal appuie le projet déposé par la coopérative de solidarité du café culturel de la Chasse-Galerie au programme d'aide des collectivités rurales de la MRC d'Autrey pour la construction d'une terrasse devant le bâtiment situé au 1351 rue Notre-Dame. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Moreau, à ma droite, à ma gauche. Donc, 8.2, c'est autorisation de signature, entente de partenariat café culturel de la Chasse-Galerie. M. Moreau. Donc, dans le fond, c'est une nouvelle entente qu'on veut signer avec la Chasse-Galerie. C'est pour faire des animations, les répits courants, pour avoir des événements aussi. Donc, c'est des ententes de partenariat qu'on signe avec notre partenaire de la Chasse-Galerie. Que le conseil municipal autorise Mme Nathalie Desalliers, directrice des services et loisirs, de la culture et des relations de la communauté, ou Mme Amélie Boutin, chef de division culture et patrimoine, a signé pour et au nom de la ville de Lavaltrie l'entente de partenariat à intervenir avec la coopérative de solidarité du café culturel de la Chasse-Galerie. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche, à ma droite. Oui. 8.3, autorisation de signature, protocole d'entente, café culturel de la Chasse-Galerie. Donc, M. Moreau. Donc, c'est une autorisation de signature d'un protocole d'entente pour un bail amphithéâtrique pour une période de 30 ans, que le conseil municipal autorise M. le maire Christian Goulet et le directeur général M. Marc-Olivier Brault à signer pour, au nom de la ville de Lavaltrie, le protocole d'entente à intervenir avec le café culturel de la Chasse-Galerie relativement à l'établissement d'un amphithéâtre. Donc, ça va permettre aussi à la Chasse-Galerie. Donc, on sait que les autres sont responsables de tout rénover l'intérieur de la Chasse-Galerie, l'ancienne église, si vous voulez. Donc, ça, en signant un bail de 30 ans, ça va permettre aussi d'aller chercher des subventions gouvernementales pour rénover la Chasse-Galerie. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Ranger, à ma droite. Oui. À ma gauche.
Les points 9, c'est développement économique. 9.1, c'est partenariat et autorisation de participation au 10e anniversaire du regroupement des gens d'affaires de Lavaltrie. Monsieur Gavron. Donc, on a eu une invitation de participer au 10e anniversaire et ils nous demandent une contribution de 1 000 à titre de partenaire. Donc, ça amène de la publicité, de la visibilité que la ville va avoir cette soirée-là. Donc, que le conseil municipal autorise le versement d'une somme de 1 000 à titre de partenaire au 10e anniversaire du Régal, du regroupement des gens d'affaires. Que le conseil municipal autorise M. le maire Christian Goulet, dans le fond, c'est presque tout l'ensemble du conseil qui doit être là. On est partenaire avec eux. Et là-dedans, on a, dans le 1 000 on a des billets gratuits, sauf qu'il va rester à acheter 3 billets à 30 pour les autres personnes supplémentaires. Donc, j'en fais la proposition. C'est-à-dire que le regroupement des gens d'affaires est un partenaire important, puis on collabore bien avec eux, puis eux collaborent bien avec nous ici à ce moment-là. Donc, proposé par M. Gavron, appuyé par Mme Villeneuve. À ma gauche? Oui. À ma droite? Oui. Point 10, administration, ressources humaines et financières, ratification, nomination, manœuvre, parc et bâtiment. Madame Ranger. Donc, il y a des postes réguliers à temps complet de manœuvre, parc et bâtiments au service de travaux publics qui sont vacants. Attendu la recommandation de la directrice générale adjointe services administratifs et ressources humaines, Mme Karine Brousseau, de retenir la candidature de M. Nelson Alzat à l'un de ces postes. La proposition serait que le conseil municipal ratifie la nomination de M. Nelson Alzat au poste de manœuvre, parc et bâtiment au service de travaux publics, que cette nomination soit effective en date du 24 avril 2023 et que la rémunération soit celle prévue à la convention collective, que M. Alzat soit soumis à une période d'essai de 6 mois et que les autres conditions de travail soient celles prévues à la convention collective en vigueur et à la lettre d'entente. J'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Moreau. À ma droite? Oui. À ma gauche? Il faut dire qu'il était déjà déjà à à l'emploi l'emploi de la ville, mais il a appliqué sur un autre poste. Donc, il a appliqué sur un poste comme manœuvre, parc et bâtiment parce qu'il était concierge ici. Oui. Donc, le point 10.2, c'est ratification de nomination de coordonnatrice en horticulture. Monsieur Moreau. Donc, je vais juste faire une mise au point, il va y avoir beaucoup de nominations de nouveaux postes, mais ce n'est pas des nouveaux créations de postes, c'est juste des mouvements de personnel. Il y a eu des départs à la retraite, il y a eu des, comme on vient de voir qu'un ancien employé qui a changé de poste présentement, il s'est parti sur un nouveau poste. Donc, c'est juste des roulements de personnel, ce n'est pas des créations de nouveaux postes. Donc, attendu la recommandation de le chef de division ressources humaines, Mme Marie-André Leclerc, de procéder à la nomination de Mme Chantal Saunier à ce poste, que le conseil municipal rectifie la nomination de Mme Chantal Saunier au poste de coordonnatrice horticultrice au service des travaux publics, que cette nomination soit effective en date du 17 avril 2023 et que la rémunération soit celle prévue à la convention collective à l'échelon 5. Que les autres conditions de travail soient celles prévues à la convention collective. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Pellerin. À ma gauche? Oui. À ma droite? Oui. 10.3, ratification de nomination horticultrice. M. Moreau. Donc, c'est toujours suite à la recommandation du chef de division ressources humaines, Mme Marie-André Leclerc, de retenir la candidature de Mme Julie Langlais à ce poste. Que le conseil municipal rectifie la nomination de Mme Julie Langlais au poste de régulier d'horticultrice à temps partiel au service des travaux publics. Que cette nomination soit effective en date du 11 avril 2023 et que la rémunération soit celle prévue à la convention collective à l'échelon 5. Que les autres conditions de travail soient celles prévues à la convention collective. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Ranger. À ma gauche. M. Pellerin, c'est bon? Oui. Oui? OK. Ça me prend un signe évident. À ma droite? Oui. Parfait. Il faut dire que quand on dit, peut-être préciser, quand on dit poste régulier d'horticultrice à temps partiel, c'est tout simplement parce que c'est pas des postes qui durent 12 mois. Ils sont de 10 mois, je pense, hein? C'est 10 mois? 8. 7 mois.
Combien? 7 mois. C'est pour ça qu'on dit régulier. Donc, 10. 4. Embauche et nomination, manœuvre, parc et bâtiment. Monsieur Moreau. Pour faire suite à la recommandation du chef de division ressources humaines, Mme Marie-André Leclerc, de retenir la candidature de M. Alexis Hébert à l'un de ses postes, que le conseil municipal procède à la nomination de M. Alexis Hébert au poste de manœuvre, parc et bâtiment au service des travaux publics, que cette nomination soit effective à date du 1er mai 2023 et que la rémunération soit celle prévue à la convention collective à l'échelon 2, que M. Hébert soit soumis à une période d'essai de 1040 heures travaillées, que M. Hébert complète les étapes pour obtenir le permis de classe 3 auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec au cours de la période d'essai pour confirmer son statut de personne régulière, en espérant que ça aille mieux à 5 clics, parce que ça peut être long pour les autres conditions de travail sont celles prévues à la convention collective. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 10-5, embauche et nomination, manœuvre, parc et bâtiment. M. Moreau. Donc, c'était un autre poste suite aux recommandations de Mme Marie-André Leclerc, chef de division. Retenez la candidature de M. Alexis Charette-Richard. Que le conseil municipal procède à la nomination de M. Alexis Charette-Richard au poste de manœuvre, parc et bâtiment des services des travaux publics. Que cette nomination soit effective en date du 2 mai 2023 et que la rémunération soit prévue à la convention collective à l'échelon 4. Que M. Charette-Richard soit soumis à une période d'essai de 1040 heures travaillées. Que M. Charette-Richard complète les étapes pour obtenir le permis de classe 3 auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec au cours de sa période d'essai pour confirmer son statut personnel salarié régulier. Que les conditions de travail sont celles prévues à la convention collective. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 10.6, embauche et nomination, manœuvre, parc et bâtiment. M. Moreau. Une autre recommandation du chef de division ressources humaines, Mme Marie-André Leclerc, de retenir la candidature de M. Antoine Jean à l'un de ses postes, que le conseil municipal procède à la nomination de M. Antoine Jean au poste de manœuvre, parc et bâtiment au service des travaux publics, que cette nomination soit effective en date du 3 mai 2023 et que la rémunération soit celle prévue à la convention collective à l'échelon 2, que M. Jean soit soumis à une période d'essai de 1040 heures travaillées, que M. Jean complète les étapes pour obtenir le permis de classe 3 auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec au cours de sa période d'essai pour confirmer son statut de personne salariée régulière. Les autres conditions de travail sont celles prévues à la convention collective en vigueur. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Ranger. À ma droite. Pas fin? Oui. Non, mais tu sais, des fois, c'est moi qui se mélange de gauche et de droite, parce que là, je fais pas exprès, je me promène. On suit. À ma gauche. Délégué. C'est bon. Donc, peut-être juste dire, quand les élus, parce que là, il y a beaucoup de nouvelles personnes, quand les élus présentent le dossier, parce que c'est les élus responsables de ces dossiers-là. Donc, comme Mme Villeneuve, c'est responsable des loisirs. M. Moreau, relations communauté, également responsable des ressources humaines. Donc, chaque élu a ses postes de responsabilité et c'est eux qui présentent les dossiers. Les gens pour la chose. Le développement économique, que voulez-vous? Donc, 10.7, nomination concierge. Évidemment, un concierge qui s'en va au parc et bâtiment. C'est une personne qui était déjà un petit peu à notre emploi, mais à temps partiel. Donc, c'est M. Moreau. Donc, entendu la recommandation du chef de division ressources humaines, Mme Marie-André Leclerc, de procéder à la nomination de Mme Marisol Roja Carvajal à ce poste. J'espère que je le dis bien. Oui. Que le conseil municipal procède à la nomination de Mme Marisol Roja Carvajal au poste de concierge service des travaux publics. Que cette nomination soit effective en date du 1er mai 2023 et que la rémunération soit celle prévue à la convention collective à l'échelon 7. Que les autres conditions de travail soient celles prévues à la convention collective. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 10.8, embauche et nomination technicienne en comptabilité. M. Moreau.
Attendu la recommandation du chef de division ressources humaines, Mme Marie-André Leclerc, de retenir la candidature de Mme Valérie Thibault à ce poste. Que le conseil municipal procède à la nomination de Mme Valérie Thibault au poste de technicienne en comptabilité au service administratif. Que cette nomination soit effective en date du 8 mai 2023 et que la rémunération soit celle prévue à la convention collective à l'échelon 4. Que Mme Thibault soit soumise à une période d'essai de 1040 heures travaillées. Que les autres conditions de travail soient celles prévues à la convention collective. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Ranger. À ma gauche? Oui. À ma droite? 10.9. Autorisation de signature, entente de terminaison d'emploi, transaction et quittance. C'est simplement un employé qui nous quitte, donc une quittance. Puis évidemment, on met toujours juste le numéro. Ça me prend un proposeur. Proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Moreau, à ma droite. C'est bon, monsieur? Oh, oui. À ma gauche? Oui. Est-ce que je dois lire que la directrice adjointe soit signée les documents? Non? Oh oui, oui, oui. Que la directrice générale adjointe, services administratifs et ressources humaines, Mme Karine Brousseau, soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Lavaltrie l'entente de terminaison d'emploi, transaction et quittance entre l'organisation et l'employé 020-031 en date du 1er mai 2023. Donc, la résolution a été approuvée. Donc, c'est bon. Donc, les points 10, dépôt, embauche et démission par délégation des pouvoirs du directeur général. Quand ce n'est pas des emplois à temps plein, c'est le directeur qui a ce pouvoir-là d'engager. Donc, évidemment, c'est pour le camp de jour. Il y a beaucoup de personnes de camp de jour, sauveteurs. Et on avait 2 démissions. Démission de Mme Pascal Lapointe-Manceau en responsable de développement économique. Également, technicien à comptabilité. Technicien à comptabilité, évidemment, on vient Cynthia Ménard qu'on a remplacé parce qu'elle nous a pris. Donc, c'était ça qui était, donc c'est seulement un dépôt. 11, dépôt de certificat de la procédure référendaire, règlement d'emprunt, immobilisation. Madame, ça c'est un dépôt, il n'y en a pas eu. Personne ne s'est manifesté. Personne ne s'est manifesté. Donc c'est un dépôt. 12, autorisation de signature, entente intermunicipale, carrière et sablière. Madame Ranger. Que le conseil municipal autorise M. le maire, Christian Boulet, et M. le directeur général, Marc-Olivier Brault, à signer pour et au nom de la Ville de Lavaltrie l'entente intermunicipale à intervenir avec la municipalité de Saint-Thomas et la municipalité de Lanoret relativement au partage des sommes provenant de l'imposition d'un droit aux exploitants de carrières et sablières. Donc, quand il y a une carrière sablière sur un territoire, quand ils sortent de la carrière, ben, ils passent sur nos routes et ça endommage grandement nos routes. Donc, le gouvernement a fait une loi disant que ben, s'ils passent sur nos routes, ils doivent payer un pourcentage pour qu'on puisse les réparer. La carrière est à Saint-Thomas, mais Saint-Thomas, quand ils sortent de la carrière, ben, ils passent les routes de Lavaltrie et de Lanoret pour se rendre à l'autoroute. Donc, l'entente, c'est que c'est Saint-Thomas qui administre, qui voit à ce qu'on ait les bons montants puis combien de camions sortent. C'est 60% à Lavaltrie et 40% à Lanoret. Alors, j'en fais la proposition. Saint-Thomas, 15%. Ah, de frais. Exact. Évidemment, ça, c'est des sommes qui s'en vont dans le poste budgétaire carrière et sablière, puis c'est seulement pour réparer les routes. Ouais. Ou les entretenir. Fait que j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par Mme Falcoeur, à ma droite, à ma gauche. Oui. 10.13, autorisation de signature, avenant, entente de collaboration avec le ministère du Transport et de la Mobilité durable du Québec, urbanisation, partie de la route 131. Monsieur Tremblay. C'est rare que je fais une lecture intégrale là, des résolutions. Étant donné tout ce qui s'est passé, puis ce qui reste à venir aussi dans ce dossier-là de l'urbanisation, je vais en faire une lecture intégrale. Attendu que la Ville de Lavaltrie a signé le 22 juin 2021 une entente de collaboration avec le ministère du Transport du Québec, MTQ, visant la réalisation des travaux d'urbanisation d'une partie de la route 131, localisée entre la rivière Saint-Jean et la rue Donaino. Attendu que cette entente stipule que la Ville de Lavaltrie est le maître d'œuvre pour la réalisation de ces travaux sur ce tronçon qui relève du MTQ, que cette entente stipule également que la Ville de Lavaltrie doit réaliser les travaux tels qu'ils ont été approuvés par le MTQ, attendu que la Ville de Lavaltrie s'est adjoint les services de la firme d'ingénierie
WSP Canada Inc. pour effectuer la surveillance du chantier de construction et que ce mandat a été octroyé le 5 juillet 2021, suivant le processus d'appel d'offres public. Attendu que la Ville a octroyé le 7 mars 2022, à la suite d'un processus d'appel d'offres public toujours, le contrat à BLR Excavation pour la réalisation des travaux, que la Ville de Lavaltrie a également octroyé le 2 mai 2022 un mandat à la firme, dis-je, Solmatec pour effectuer le contrôle qualitatif, les tests en laboratoire, attendu que ces travaux ont commencé en juillet 2022 et qu'en date d'aujourd'hui, ils ne sont pas terminés. Hein? Attendu qu'en cours de construction, des problèmes d'accessibilité pour le camionnage lourd ont été constatés à certaines intersections. Donc, il y a certaines intersections qui ne permettent pas le virage de véhicules lourds. Je vais lire. Il faut que je lise. Je lis. Je m'excuse, je lis. Attendu qu'il y a lieu de procéder à la modification de la configuration de ces intersections et pour ce faire, un avenant à l'entente de collaboration avec le MTQ doit intervenir, permettant ainsi la réalisation des travaux. Attendu la volonté de la Ville de remédier à la problématique de circulation au camionnage lourd sur la section 131 visée par les travaux, je propose que ce long préambule fasse partie de la résolution, que la Ville de Lavaltrie signifie au MTQ qu'un avenant à l'entente de collaboration numéro 201 est nécessaire, notamment en ce qui concerne la modification des plans, la réalisation des travaux ainsi que le financement de ceux-ci, et ce, dans le but qu'elle soit en mesure d'adresser la problématique de circulation du camionnage lourd, ainsi que finaliser les travaux d'urbanisation de la route 131. Que le conseil municipal finalement autorise M. le maire, M. Christian Goulet, et le directeur général, M. Marc-Olivier Brault, à signer pour et au nom de la Ville un avenant à l'entente de collaboration avec le MTQ dans le cadre de ces dits travaux. Bravo. Bravo. Ah. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par Mme Charlot, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Et donc, 10.14, adoption du règlement, passe le numéro, augmentation du fonds de roulement. Madame Charlot. Oui, donc dans le fond, on voudrait augmenter le fonds de roulement d'une somme de 855 000 $. Le but est d'acheter des véhicules pour les travaux publics. Donc on a différents véhicules qui sont rendus en fin de vie. On en avait déjà parlé dans les... Vous m'entendez pas? C'est ça? Non. Ok, je vais recommencer un peu plus. C'est rare que moi j'ai une voix qui ne porte pas d'habitude. En tout cas. Donc, on veut augmenter le fonds de roulement d'une valeur de 855 000 $. Le but étant d'acheter des véhicules pour nos travaux publics. On en a plusieurs qui sont en fin de vie. Puis, après différentes propositions, on s'est rendu que c'est ce qui serait le plus rentable d'acheter plutôt que de louer les véhicules. Parce que, comme le disait mon collègue, M. Tremblay, tantôt, quand vous faites un amortissement sur, là, ça va être sur 7 ans, pour des véhicules qui ont une durée de vie de 10 ans, mais on se comprend que le calcul est assez vite fait, là, qu'on a un bénéfice financier à faire ça comme ça. Puis là, le fait de permettre cette augmentation dans le fonds de roulement, c'est qu'avec les taux d'intérêt aujourd'hui qui sont comme variables et plutôt à la hausse, si on le fait maintenant, on va se protéger sur des intérêts à long terme qui pourraient être plus coûteux. Donc, je propose que le conseil municipal adopte le règlement aux fins de décréter une augmentation de 855 000 $ du fonds de roulement tel que déposé. Puis c'est ça, parce qu'il faut dire qu'avec les taux d'intérêt actuels, dans le fonds de roulement, on ne paye pas d'intérêt. C'est ça. Donc, on se le finance sur 7 ans, puis on se reprend en bourse sur 7 ans. Donc, évidemment, c'est ainsi, c'est plutôt très avantageux. Donc, proposé par Mme Charlot, puis par M. Tremblay, à ma droite, à ma gauche. Oui. 10.15, adoption du règlement pour les animaux. Mme Charlot. Donc, dans le fond, je propose que le conseil municipal adopte le règlement, modifiant le règlement relatif aux animaux, plus spécifiquement les modalités entourant la saisie de chiens tels que déposés. Donc, ça aussi, on vous l'avait présenté au dernier conseil. C'est simplement que ce règlement va nous permettre de saisir un animal qui pourrait être considéré comme dangereux au sein de la population. Donc, ça nous permet d'agir en prévention. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Tremblay. À ma gauche. Oui. À ma droite. 10.16, adoption du règlement, stationnement et circulation. Monsieur Tremblay. Oui, là vous allez dire que j'ai une fixation sur l'Office de la langue française, mais on vient juste modifier certains noms de rues qui n'étaient pas en concordance avec l'Office de la langue française. Place du Golfe, entre autres, qui n'a rien à voir avec une place, devient rue du Golfe. Et boulevard Jean Boisvert, qui n'a rien à voir avec un boulevard, devient rue Jean Boisvert.
J'en fais donc la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par Mme Charlot. À ma gauche? Oui. À ma droite? Oui. Bon. 10.17. Appropriation de l'excédent de fonctionnement mandat de service professionnel. Madame Ranger. Donc, nous avons plusieurs projets d'infrastructure en cours d'élaboration. Et avant leur réalisation, on a besoin de donner des mandats de services professionnels pour des analyses de faisabilité, la rédaction des plans et de vie, ainsi que pour la surveillance de chantier. Donc, au lieu de faire ça un à un, on les a toutes regroupés ensemble. Je vais vous en donner quelques exemples. Là, va y avoir des travaux sur la rue des Pins. Donc, on a besoin des plans et tout ça. On va faire aussi une évaluation de l'aqueduc vers le nord. Il y a le rinçage de l'aqueduc, la réhabilitation des conduites sanitaires Saint-Antoine-Charland, le pluvial sur la rue Carmen, le sanitaire sur la rue Suzanne-Giguère, place Giguère, etc., etc. Donc, on a tout regroupé. Ce qui fait que la proposition serait que le conseil municipal autorise une appropriation maximale de 350 000 provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté pour réaliser divers mandats de services professionnels. Que cette somme soit transférée au poste budgétaire études et analyse de projet et que les sommes non utilisées pour la réalisation de ces mandats de services professionnels soient retournées à l'excédent de fonctionnement non affecté le cas échéant. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Moreau, à ma droite. Oui. À ma gauche. Donc, 10.18, abrogation de la résolution, autorisation de participation assise de l'UMQ. Qu'est-ce que l'UMQ? L'Union des municipalités du Québec. Merci, M. Gavron. Donc, M. Pellet. Que le conseil municipal ait le billet de résolution 2023, le route 40, autorisant la participation de certains élus aux assises 2023 de l'Union des municipalités du Québec, entendu qu'il y a eu d'apporter des changements quant aux participants au congrès annuel. En conséquence, il est proposé par M. Pellerin que le conseil municipal autorise Mesdames les conseillères, Mme Pierre Villeneuve, Mme Charlot-Mirand, Mme Gisette Parker, ainsi que Messieurs les conseillers Denis Moreau, Pascal Tremblay, Justin Guévremont, à participer aux assises de l'Union des municipalités du Québec le 3 et le 5 mai 2023 à Gatineau. Que les frais d'inscription soient assumés par la Ville et que les frais d'hébergement et de déplacement et de repas soient remboursés. Conséquent, la présentation des pièces judiciaires. Les présentes résolutions abrogent et remplacent la résolution. À la suite de cette tenue de vote de cette proposition, cette dernière est adoptée à l'unanimité des membres présents. Donc, proposé par M. Pellerin, appuyé par Mme Ranger. À ma gauche. À ma droite. Oui. 10.19, campagne Biscuits Sourire, Société de l'autisme de Lanaudière. Madame Villeneuve. Oui, une autre bonne nouvelle, on va acheter des biscuits sourires. Madame Sourire. Ah, c'est ça, Madame Sourire. Pas tout le temps. Mais bon, fait que je propose que le conseil municipal autorise le versement d'une somme de 360 $ pour la campagne de biscuits sourires pour le bénéfice de la Société de l'autisme de Lanaudière. Le poste budgétaire subvention et dons des élus. Voilà. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Charlot. À ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 10.20, proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Madame Villeneuve. Bon, celle-là est moins drôle, mais elle est importante. Dans le fond, je vais aller avec les grandes lignes. Là. Pour la Journée internationale de l'homophobie et de la transphobie, on dit attendu que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation, de l'identité ou de l'expression du genre sexuel. Bon, évidemment, au Québec, on est une société ouverte à tous et à tous, à toutes et à tous. Donc, on reconnaît la diversité sexuelle et la pluralité des identités. Malgré qu'il y a eu beaucoup d'efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBTQ+, ça reste quand même là,
difficile à vivre pour cette communauté-là, on va dire ça comme ça, avec l'homophobie, la transphobie et tout. Le 17 mai a été proclamée la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie par de nombreux pays. Puis que ça a été une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence depuis 2003, donc ça fait 20 ans cette année. On considère qu'on doit appuyer dans le fond les efforts de cette fondation-là pour les personnes concernées. Et donc, je propose que le Conseil municipal proclame le 17 mai, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, puis qu'on en profite pour souligner, dans le fond, l'existence de cette journée-là à la municipalité. Donc, proposé par Mme Villeneuve, puis par M. Pellerin. À ma gauche? Oui. À ma droite? Oui. 10.21, c'est autorisation de dépenses et dépôt du rapport budgétaire. Donc, c'est seulement un dépôt que chaque élu a reçu. 10.22, autorisation de paiement compte à payer. M. Moreau. Que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 4 avril au 1er mai 2023 de la ville de Lavaltrie, incluant les dépenses de fonds d'administration et les dépenses en immobilisation, le tout pour une somme de 2 389 067 selon le rapport déposé par le service de la trésorerie en date du 27 avril 2023, lequel est annexé la présente résolution. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Ranger. À ma gauche? Oui. À ma droite? Oui. Merci beaucoup. Monsieur le maire, avant que vous mettiez fin pour la période de questions, j'aimerais ça juste mentionner puis féliciter dans le fond l'entreprise Laval-Troise Récursive qui a gagné le prix de l'entreprise, de la meilleure entreprise de service pour les entreprises, mais à la Chambre de commerce du Grand Joliette. Donc, il rayonne à l'extérieur de notre MRC et on est très fiers de ça. Voilà. Bravo. J'étais très content, j'étais au gala avec eux la semaine passée, pas avec eux, mais on se retrouvait là en même temps, puis ils étaient très très fiers. Une entreprise qui a vu le jour dans le technocentre. Oui, exactement. j'ai pas compris l'entreprise. Récursive. Récursive, oui. Ils À font côté des- principalement des applications web et des applications mobiles. Font en informatique. Puis récursive, c'est un thème informatique qu'ils vont expliquer dans leurs détails, mais... Dans leur langage, ils se comprennent. Donc, avant de mettre fin à la discussion, évidemment, des gens qui sont à la maison puis passer à la période de questions, je veux juste dire que j'aimerais ça qu'il y ait beaucoup de monde. Le 2 juin, parce qu'on n'aura pas d'autres séances de conseil de ville, donc le 2 juin, je vais faire un autre café-causerie. Et le sujet, ça va être travaux routiers. Je pense que ça va être un sujet d'actualité. L'important, évidemment, de faire ça le 2 juin, on sait que les travaux vont commencer avant, mais c'était pour être sûr d'avoir toutes les informations nécessaires pour apporter les bonnes informations. Souvent, les gens se posent beaucoup de questions sur les travaux routiers, mais on retrouve qu'on fait un café-causerie où on donne toute l'information, on explique les processus d'appel d'offres, on explique les responsabilités de la ville. Puis on se retrouve dans un café-causerie où il y a 25 personnes. Un vendredi. C'est un samedi. Non, ça doit être le 3. C'est le 2, c'est un samedi. Non, c'est le 3. C'est le OK. 3, Ah, monsieur. je m'excuse, c'est le 3. Merci, Madame Messa, c'est le 3. Un samedi avant midi. Donc, souvent, les gens se posent des questions, mais c'est la bonne place. À Chasse-Galerie. Chasse-Galerie. À quelle heure? Ici. Moi, je me fais bien que c'est C'est ici. ici. C'est ici. Ouais, l'info. C'est un bon punch, mais... Un bon punch, mais pas d'information. C'est le 2 à la Chasse-Galerie ou le 3 ici? Non, c'est le 3 ici. En tout cas, je suis au courant que j'ai un café-causerie. Suivez nos communications. Oui, c'est ça. C'est une communication de la ville. Mais ce qui est important, c'est que les gens se déplacent. Puis vous allez le voir de toute façon sur les réseaux sociaux, vous allez le voir sur le panneau. Vous allez le voir sur le panneau, ça va tout être affiché partout sur notre Facebook. L'important, les gens, des fois, se posent beaucoup de questions. Ben, ça serait intéressant que les personnes viennent chercher les vraies explications, puis les vraies choses. Sinon sur Facebook. Et non, et sur certaines choses qui peuvent se dire. Donc, je vous invite évidemment à avoir le plus de présence. Quelle heure? 9 heures? Non, c'est. Il n'y a pas de période de questions. C'est parce qu'on va, on va revenir, vous allez savoir tout est publicisé de toute façon. À 9 heures. À 9 heures. À 1 minute. OK. Suivez l'actualité, vous allez le voir, mais c'est le 3 avant midi. À l'avant. Ici.
travaux routiers. Donc, ben, merci beaucoup à tout le monde à la maison. On va vous revenir. On va arrêter, puis on va continuer après. C'est ça. Donc, merci beaucoup tout le monde à la maison. Donc, je vais passer maintenant à la période de questions pour les gens qui sont dans la salle. Attendez un petit peu.